Si tu as craché sur ta mère, c'était pas dans le désir d'être une cracheuse, c'était parce que tu pensais devoir t'émanciper de l'étouffement. Tu vois, c'est pas la même démarche. Non, non, ne t'inquiète pas pour ta fille. En fait, tu sais exactement comment te comporter avec elle, puisque tu sais comment tu aurais voulu que ta mère se comporte avec toi. T'aurais voulu que ta mère te prenne telle que t'es. Prends ta fille telle qu'elle est. C'est aussi simple que ça. Mais dis, je te prends telle que t'es, mais continue de manipuler, de la tordre pour qu'elle fasse ça plutôt que ça, et ça plutôt que ça, et ça plutôt que ça, et elle te crachera dessus. Tu m'entends? Tu m'entends plus quand je parle. Parfois j'ai du mal à suivre. Oui. J'essaye. Non, en fait, c'est tout simple, et tu te mets à bugger parce que tu mets trop d'importance sur mes paroles. Je suis juste un guignol qui a un micro. Tu vois? C'est tout. Mais vraiment, c'est tout. Faut arrêter de te prendre la tête avec ça. Je suis en train simplement de dire un truc tout bête. Toi, en fait, t'as souffert dans la relation avec tes parents du sentiment qui ne te prenaient pas comme t'étais et qui n'acceptaient pas les choix que t'avais envie de faire. Accepte les choix qu'elle a envie de faire et prends-la telle qu'elle est. Tout va bien. Non, on dit quoi? Ça tourne pour moi. Ça tourne. Super. Quel est ton prénom? Loïs. Loïs. C'est presque un nom de star maintenant. À ce qui paraît. Et j'ai besoin que tu m'autorises à utiliser ce que tu vas me dire de manière publique pour montrer à des gens qui ne connaissent pas Franck ce que c'est que le masterclass, en tout cas pour toi, mais ce que ça t'a apporté. Et quelle est l'expérience que tu as vécue? Alors, les masterclass, pour moi, c'est un peu une évidence que je finisse ici, après avoir englouti, je pense que presque toutes les vidéos de Franck sur YouTube. Et en fait, avant de venir, j'avais un peu peur de tomber dans un truc où j'aurais affaire à un autre gourou, en fait, sur le marché. Et finalement, de Franck, je vois vraiment pas qu'il met de la distance, mais il est très clair sur les rapports qu'il peut avoir, sur les échanges qu'il peut avoir avec nous. Et donc, du coup, la relation elle est vraiment très claire. On vient pour chercher quelque chose, pas de l'émotion, mais pour avoir de la clarté sur notre vie, sur notre recherche de clairvoyance sur notre vie et voilà quoi. Enfin, il y va franchement. Donc, et voilà. toi, ça t'a apporté quoi? Alors ça m'a apporté de sortir d'enlever mon masque. Ça fait cette année exactement 10 ans que je suis dans la spiritualité, dans la recherche du bien-être, etc., dans le bouddhisme carrément. Et donc du coup, en fait, de mettre un peu de râpé dans un truc de bienveillance, un peu mielleux. Et Franck, en fait, il m'apporte moi, en fait, de faire face à mon humanité, à ma colère. Typiquement, et de plus cacher en fait, de plus cacher de ses émotions, d'y faire face, de les vivre et de les laisser passer comme il dit. Voilà. Et ça va changer quoi après aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de différent, à ton avis? Me regarder sans maquillage, voilà. Ce que je vais faire de différent, c'est accepter la personne que je suis, qui je suis réellement, faire connaissance avec moi-même, avec Loïs. Il y a plein de choses, dans ces souvent il parle de prendre l'énergie du groupe, de ressentir l'énergie du groupe, de répondre au groupe, et ça, en fait, j'ai compris ce qu'il entendait par là, parce que finalement, j'ai un peu l'impression que toutes les personnes qui étaient ici n'étaient pas là par hasard. Parce que finalement, toutes les questions qui étaient posées résonnaient plus ou moins en moi sur un périmètre donné de ma vie. Et même si, effectivement, j'étais dans mon coin là-bas, drapée dans mon silence, ma peur, j'ai un peu plus ou moins l'impression que tout le monde a posé des questions pour moi. Et donc, ouais, il m'a apporté énormément de réponses. C'est que 2 jours, mais 2 jours qui m'ont permis de lever le voile sur peut-être 40 ans de ma vie. Je pensais ne pas avoir à trouver ce petit truc, cette petite... j'avais même pas la question, finalement, j'avais même pas de question à lui poser, alors que je savais qu'il y avait un truc énorme. Il parlait du vide, il y avait un vide énorme. Et ce week-end, oui, je l'ai trouvé. Je sais ce qui me... je connais la question.
Et j'ai plus ou moins la réponse. Et même si je ne l'ai pas, c'est pas grave. C'est, voilà, avec ce que j'ai entendu ce week-end, je sais qu'il faut la vivre, la vie. Voilà. Et à ton avis, dans ta relation aux autres, qu'est-ce que ça va changer maintenant que tu vas te dédraper? Accepter la perfection et l'imperfection des gens. Mais l'accepter vraiment, réellement, parce que tous les jours on entend ce truc où il faut accepter les gens comme ils sont, ainsi de suite, mais on reste toujours plus ou moins dans le jugement, vraiment, dans le jugement et dans le positionnement par rapport à notre vécu à nous et ne pas voir les choses sous d'autres angles et donc du coup ça va m'apporter de m'ouvrir quoi à l'autre et puis d'accepter la personne, d'accepter la chose comme elle est et voilà, c'est comme ça. Bon. C'est la vie. Merci Loïs. Merci à vous beaucoup. Et merci à Franck.